Bon, bon. J'étais au stade, donc si j'ai la voix un petit peu enrouée, excusez-moi, mais voilà, j'étais au stade. Match fantastique, 6-0, un récital. Je vais vous faire un débrief, voilà, d'une bonne quinzaine de minutes pour vous parler de tout ça. Et je veux pas m'emballer trop vite parce que ce n'est que Montpellier, c'est que le deuxième match de la saison, que le PSG a sur ces dernières années été habitué à faire de gros débuts de saison et à après se calmer un peu. Mais franchement, ce soir, avec ballon, je précise avec ballon, c'est la meilleure équipe que j'ai vue jouer depuis le début de la saison. Et pourtant, j'en ai vu des équipes, hein. J'ai vu City, j'ai vu Arsenal, j'ai vu Liverpool, j'ai vu les équipes italiennes, j'ai vu les équipes d'Espagne. Je pense qu'avec ballon, c'est la meilleure équipe que j'ai vue jouer depuis le début de la saison. Un récital. Juste, franchement, le mot que j'ai là, c'est stratosphérique. Alors certes, ce n'est que Montpellier, c'était franchement une équipe de Montpellier bien naze hein, ce soir, que ce soit dans tous les domaines. En plus, il y a eu de l'anti-jeu, comme par exemple quand il y a une récupération ou je sais plus, une touche qui est jouée rapidement et que Kazri balance un deuxième ballon sur la pelouse. Voilà, ça c'était très très moche par exemple. On a vu des gestes très très moches du côté des Montpelliérains. Franchement, j'ai été un peu énervé de voir que les Montpelliérains n'avaient que comme seule solution l'anti-jeu. Ils n'avaient que ça et ils n'utilisaient que ça. Franchement, j'ai été un peu déçu. Je trouvais que les Montpelliérains, tu te fais détruire, assume en fait. Tu vois, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je vais vous parler des compositions évidemment. Donc on avait Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, c'est exactement ce à quoi je pensais avant le match. Au milieu de terrain, on avait Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Vitinha, pareil, et Dembélé, Marco Asensio, Barcola. Et en défense, déjà je vais parler de la défense. Hakimi, Mendes, je les ai trouvés très bons. Mendes a été à l'origine de pas mal de mouvements en tant que troisième central à la relance. Je précise à la relance hein, parce que c'était pas vraiment le troisième central. On a vu beaucoup de joueurs parce qu'en fait le Paris Saint-Germain c'est une équipe qui aime jouer avec trois défenseurs centraux à la relance. Donc des fois on a vu du Asensio, on a vu du Joao Neves, on a vu du Vitinha prendre ce poste, parfois même Hakimi lorsqu'il y avait un peu plus d'asymétrie. Mais on a vu globalement Nuno Mendes toute la rencontre. Et franchement, il a été très fort à la relance, mais également dans ses prises de balles, je l'ai trouvé voilà, très déséquilibrant, très très fort. Hakimi de l'autre côté, c'est un peu pareil. Bon également dans ses interventions défensives. Les deux d'ailleurs, je retiens, les deux dans leurs interventions défensives ont été plutôt bons. Mais les deux là, Marquinhos, Pacho et surtout Pacho est l'un des défenseurs les plus solides que j'ai vu sur ce début de saison. Extrêmement solide physiquement, très fort dans le domaine aérien. Je ne l'ai pas trouvé mauvais du tout, il a été intéressant. À Francfort, on disait que c'était un mauvais joueur dans les duels aériens. Là, franchement, je l'ai trouvé très très bon. Alors, excusez-moi, je vais juste préparer ma petite fiche Wooscord. Alors, attendez, c'est ici. Voilà, excusez-moi, c'était pas prêt. Mais franchement, Pacho, extrêmement solide défensivement. J'ai adoré son match. Également à la relance, balle au pied très à l'aise. Marquinhos, défensivement, a été un peu moins inquiété, mais a été très très fort quand même. A su également récupérer les ballons hauts. Franchement, il y a eu des périodes où les Montpelliérains ne mettaient pas un pied sur le ballon parce que le pressing des Parisiens était extrêmement efficace. Zaïre Emery, Joao Neves, Vitinha au milieu de terrain. Là, c'était une récupération, mais j'avais jamais vu euh, autant de récupération, vraiment. Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Vitinha, défensivement c'était extrêmement solide à la récupération, comme je l'ai dit, au pressing haut, mais également balle au pied. Warren Zaïre-Emery, on l'a vu monter, ce qu'on lui reprochait un petit peu la saison dernière, c'était voilà, pas assez de prise de risque offensivement. Là, on l'a vu prendre le ballon, aller haut. Joao Neves, qui malgré ses deux passes décisives ce soir, j'ai peut-être trouvé un tout petit peu plus discret, mais qui n'a pas été mauvais non plus, hein. Franchement, il a fait une bonne rencontre, beaucoup de récupération, également quelques réussites, un petit peu, il a été intéressant également dans le duel aérien. J'ai trouvé franchement pas mal. Vitinha, pareil, toujours le maestro, toujours aussi fort. Il a su donner de très très bons ballons aux joueurs de cette équipe. Franchement, j'ai adoré, toujours très juste. Qui dégage toujours une grande sérénité sur le terrain, balle au pied. Franchement, j'adore ce match de Vitinha. Il a été franchement très très bon. Et pour les trois offensifs, Dembélé, Asensio, Barcola. Alors, je m'attendais à peu près à ce que ce soit ce 11 là. Alors, je m'attendais pas à une telle alchimie. Les trois devant là, l'entente entre les trois, ça a été du très haut niveau. Asensio a fait un assez bon match. Dembélé a été assez bon aussi. Mais alors Barcola, une tempête. Tout le match, à chaque fois qu'il avait le ballon, il a fait peur, mais alors peur aux défenseurs
aux défenseurs montpelliérains. Et franchement, j'ai vu des gens sur Twitter s'emballer et dire que sur le côté gauche, il était plus fort que Mbappé. Mais s'il continue comme ça, il va faire oublier Kylian Mbappé. On en est à peu près certain. Son niveau ce soir était stratosphérique. Barcola est le Neymar qu'il pense être. Franchement, j'ai rien à dire sur son match. Et dans les entrants, alors là je vais un petit peu plus en parler dans la fiche full score, mais voilà, on a eu Fabien Ruiz, Désiré Doué, Lee Kangin, Randal Colomani et Ibrahim Baye. Et donc on avait les débuts de Désiré Doué, que franchement, j'ai trouvé très très bon ce soir. Il est rentré un peu sur le côté gauche, et après quand Ibrahim Mbaye est rentré, bah, il s'est recentré, et à chaque fois il a été fort. Lorsqu'il s'est recentré, très bon, il a distribué de bons ballons, il a également su pas mal dribbler à l'intérieur, il a su parfois chercher la largeur aussi, mais sur le côté gauche également très fort, il a distribué ce très bon centre pour Colomani qui évidemment a raté, ça reste Colomani. Mais voilà, franchement intéressant, Fabien Ruiz pour son match un peu de retour, franchement intéressant aussi, il a distribué quelques bons ballons, il a été présent défensivement. Et offensivement également, on l'a vu parfois prendre la profondeur, essayer de prendre le ballon assez haut. Il a essayé pas mal de choses. Adoré. Lee Kangin qui marque son but. Lui, toujours très fort. Très bon début de saison. Lee Kangin, vraiment excellentissime. Techniquement extrêmement juste. Il a su combiner avec ses partenaires à l'intérieur. Mais surtout sur le côté. Vraiment sur le côté, ça a été très très fort. Randal Colomani, RKM. Bon, c'était moyen. C'était pas mauvais. Parce que défensivement, il a été intéressant. Mais ça reste moyen. Franchement, ça reste moyen pour Colomani. Franchement, à la finition, c'est assez terrifiant. Et surtout, vraiment, il manque de justesse, ce joueur. C'est effarant. Et Ibrahim Baye a été assez discret, mais n'a pas été mauvais. Donc voilà. Je vais vous montrer également les statistiques du match. Et déjà, 69% de possession. C'est énorme. 744 passes, 93% des passes réussies. Donc déjà, on a vu qu'il y avait un peu moins de déchets pour le PSG. Mais surtout, 27 tirs, 11 cadrés pour seulement 8 et 3 cadrés. Côté Montpellier, c'est absolument énorme. Et là, on voit 17 fautes, 4 cartons jaunes, parce que les Montpelliérains ont fait énormément de fautes. On va pas se mentir, beaucoup de fautes. Et ils ont récupéré beaucoup de cartons jaunes, et franchement, c'est mérité dans l'ensemble. Et il y a eu 10 corners pour le Paris Saint-Germain, donc là aussi, c'est un peu un indicateur de la domination parisienne ce soir. Je vais vous montrer évidemment le centre du match, qui est pour moi assez intéressant à vous montrer. Bah, déjà Barcola, 8,9 de note. Alors ils ont mis Dembélé homme du match. Il a été bon. Je vais pas te dire le contraire. Est-ce que je l'aurais mis homme du match? Peut-être pas. Mais voilà, c'est vrai qu'il a été assez bon. C'était pas mal. C'est intéressant de le récompenser. Alors déjà, dans ses tirs, 2 tirs cadrés. 2 buts de tirs cadrés. Très très fort. Il a touché pas mal de ballons. Quand même 35 ballons pour un ailier. C'est assez énorme. Dans ses passes, bon, pas de passe clé réussie, voilà. Mais surtout, moi, ce que je veux vous montrer, c'est ses tacles. C'est un joueur qui, défensivement, a été extrêmement présent. Et d'ailleurs, là, on voit qu'il n'y a pas de dribble. Mais bon, je suis assez circonspect parce que, franchement, dans ses prises de balles, on aurait pu considérer que c'était des dribbles. Parce qu'il est tellement déséquilibrant, il a apporté, grâce à sa vitesse surtout, grâce au fait qu'il soit extrêmement vif, vraiment trop trop fort. Mais voilà, 3 tacles tentés, 3 tacles réussis. Défensivement, il a été très présent. Et lorsqu'on disait avec Esteban que on s'attendait à ce que le Real Madrid ait des ailiers qui défendent plus, par exemple, là on en a eu. Paris Saint-Germain, ça a défendu. Asensio, je vais vous montrer ses stats parce qu'il a été bon aussi. Donc un tacle réussi également, vraiment plutôt bon défensivement. J'ai trouvé qu'il avait eu un bel abattage. Dans ses passes, il a quand même distribué 2 passes clés. Des passes clés souvent pour Barcola, mais également pour Dembélé. Il y a un moment où il fait une passe où il ne regarde pas, il envoie un magnifique ballon pour Dembélé. Je crois que c'est sur le deuxième but de Barcola, absolument magnifique. Il a été en plus de ça assez propre dans ses transmissions. J'ai adoré, il a marqué son but, un très beau but. Franchement, voilà, il a touché 47 ballons quand même. Parce qu'il est redescendu très bas, aidé un peu à la relance. Très très fort Asensio, j'ai adoré son match. Je vais vous montrer maintenant les statistiques d'Ousmane Dembélé, qui voilà, a réussi 3 dribbles, bon 9 tentés mais 3 dribbles réussis. Mais en première période, je l'ai trouvé un petit peu... Bon, j'ai trouvé qu'il avait eu du mal, on va pas se mentir, Dembélé. Il a été présent défensivement, mais surtout, j'ai trouvé qu'il avait manqué beaucoup de choses en première période. Il a tiré, mais c'était pas foufou. Je le trouvais un petit peu... je trouvais qu'il manquait d'efficacité, puis en seconde période, il s'est un peu réveillé. Et là, il a été très fort, 3 passes clés délivrées. Franchement,
quand il se remet la tête à l'endroit, Dembélé, c'est un top joueur. Au milieu de terrain, alors Vitinha, on voit qu'il n'a pas une note folle sur WhoScored, mais je trouve ça un peu bizarre parce que quand même, 113 ballons touchés et 101 passes réussies sur 105, c'est assez énorme. Il n'a pas de passe clé et pourtant il a distribué quelques bons ballons, mais alors défensivement, son travail, 3 tacles tentés, 3 tacles réussis, défensivement il a été excellentissime Vitinha. Je l'ai adoré. Alors certes j'aurais aimé le voir peut-être être encore plus métronome que d'habitude, mais là voilà, il a été assez bon et pour le coup en première période je l'ai trouvé, dans les 25 premières minutes j'ai trouvé un petit peu emprunté. Voilà, il avait, pourtant on avait marqué, hein, mais je le trouvais peut-être un peu moins bon. Voilà, il a mis un peu de temps à rentrer dans son match, mais quand il est rentré, devenu très très bon très rapidement. João Neves, 2 passes décisives encore une fois. Il a tiré, malheureusement des tirs non cadrés, mais c'était pas mal du tout. Il a touché également beaucoup de ballons, moins que Vitinha, mais voilà, quand même 53 ballons touchés. Dans ses passes réussies, quand même 4 passes clés délivrées, et ça, c'est top. 4 passes clés délivrées, vraiment très très bon le petit João Neves. Dans les tacles, un dégagement, une interception, un tacle tenté, un tacle réussi. Très très fort, rien à redire. João Neves qui a fait une top rencontre. Warren Zaïre-Emery, 2 tirs, 2 tirs cadrés et surtout un but magnifique, le petit pont, franchement exceptionnel. Touché également beaucoup de ballons, 72 ballons touchés. Et là, une passe clé délivrée, franchement, il aurait pu en avoir plus pour le coup dans ses stats WhoScored parce que voilà, la passe, je l'ai trouvé intéressant. Dans ses portées de balle également, voilà, on le voit. 2 dribbles réussis, 4 dribbles tentés, très très fort. Il a supporté le ballon, apporté du danger. Mais dans ses tacles, défensivement, il a fait un travail, vous vous rendez pas compte. 7 tacles tentés, 5 le réussi. 71% de tacles réussis, 2 dégagements quand même. Donc voilà, il a été vraiment très très fort. Moi j'ai adoré ce match de Warren. Et défensivement, je vais quand même vous montrer les stats de Pacho. Pacho, défensivement, c'est stratosphérique. Bon, déjà 88 ballons touchés. Voilà, les passes également, il a été bon. Mais surtout, 2 duels aériens gagnés. Et dans ses, voilà, 6 interceptions. Il a su couper court à énormément d'actions. Dégagement, moi j'ai trouvé qu'il en avait quand même bien plus que ça. Mais après, c'est parce qu'il a eu des remises. En fait, dans ses dégagements, il y a des joueurs qu'il a touchés. Voilà, dégagement, il a fait beaucoup de dégagements. Tacle réussi également, il en a eu 2. C'est franchement très très fort, William Pacho, j'aime beaucoup. Je retire tout ce que j'ai pu dire dans ma fameuse vidéo coup de gueule, ou voilà. Mais très très fort. Hakimi également, qui a marqué déjà son but. Tir cadré, un tir cadré, voilà. Qui a touché beaucoup de ballons, 113 ballons touchés quand même. C'est l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons durant cette rencontre. 4 passes clés délivrées. C'est vrai que lorsqu'il a été trouvé un petit peu à l'intérieur du jeu, ou parfois même sur le côté, il était vraiment très très fort. Il a su combiner avec les joueurs d'axe. Hakimi, c'est presque devenu un milieu de terrain. Et franchement, voir un ailier, voir même un attaquant de pointe des fois. Tellement il est remuant et j'ai adoré le voir jouer. Vraiment, il a été top. Il a réussi également un dribble. Alors, sur 3 tentés, bon, c'est quand même pas mal. Hein, voilà. Sur les tacles également, défensivement, quand même un dégagement, 3 tacles. Franchement, j'ai trouvé très très fort le petit Hakimi. Nuno Mendes. Alors lui, il n'a pas tiré, malheureusement, il ne s'est pas vraiment retrouvé en position de tir. Touché également beaucoup de ballons. 2 passes clés délivrées, dont sa passe décisive, qui est absolument incroyable. Franchement, très très fort. Il a réussi un dribble. En plus de ça, voilà, il a réussi un petit dribble. Défensivement, voilà, une interception. Un tacle, c'est peut-être un peu, un peu moins fort qu'Hakimi. Mais il a été aussi très intéressant, Nuno Mendes. Et voilà, c'était un peu ce que je voulais dire sur les joueurs du Paris Saint-Germain. Maintenant, j'ai quand même vous montrer les entrants. Déjà doué, 7,3 de note. Pour un entrant, c'est quand même quelque chose. 7 dribbles tentés, 3 dribbles réussis. Absolument incroyable. Il a également beaucoup tiré. Il a 2 tirs cadrés. J'aurais aimé quand même qu'il marque un but parce que ça aurait été vraiment les débuts parfaits pour lui. Mais dans les passes également, 2 passes clés délivrées. Franchement, en aussi peu de temps, c'est très très fort. Défensivement, il n'a pas été en reste. Il a été tout de même assez intéressant. Et là, je veux vous montrer Fabian Ruiz aussi. Fabian Ruiz qui dans ses transmissions, voilà, 2 passes clés réussies, très très fort. Il a su donner de très bons ballons durant ce match. Bon, on voit pas qu'il a eu de dribble, mais pour le coup, je l'ai trouvé intéressant dans ses prises de ballon hautes. Quand il a su s'intercaler entre les joueurs, en fait, ça a été un peu le cas de tous les joueurs du Paris Saint-Germain, surtout en deuxième période. Les joueurs comme Lee Kang-in, comme Colomani, comme Mbaye, comme Doué, comme même Vitinha, qui a su s'intercaler au milieu de terrain. Ça a été franchement très fort. Hakimi également dans une zone un petit peu voilà, par là dans la surface, par ici, un petit peu plus haut, un petit peu devant la surface. Ils ont su s'intercaler et créer de très bons mouvements
Et franchement, les mouvements intérieurs, c'est des choses qu'on voyait pas énormément dans la saison dernière. On voyait souvent des jeux par le côté. Alors on l'a vu en première période, on a vu des grosses périodes de possession sur le côté. Alors j'aimerais vous le montrer dans la carte de chaleur. Déjà énormément de ballons touchés, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de passages par le côté. Ça c'était le cas en première période. Mais après on voit que ça s'est un peu recentré. Qu'il y a eu des touches un petit peu plus au milieu du terrain. Qu'il y a eu des touches intérieures. Franchement j'ai trouvé ça très très fort. Voilà, le jeu intérieur est capable de trouver des joueurs dans les demi-espaces. C'est peut-être pas ce qu'on voyait tout le temps l'année dernière. Mais là ça a été très bien fait. Donc j'ai adoré. Eli Kangin. Trop fort. But marqué. Sur sa possession, voilà, 42 ballons touchés, c'est quand même pas mal pour un joueur qui est rentré tard. 2 passes clés délivrées. Très très fort. Là, il n'a pas eu de dribble. Pour autant, c'est quand même un joueur qui, dans ses prises de balle, je l'ai trouvé assez déstabilisant. Moi, j'aimerais voir ce que vous avez pensé de cette rencontre. Personnellement, j'ai trouvé ce Paris Saint-Germain extrêmement fort. Et pour le coup, je suis assez optimiste pour la suite. J'étais au Parc des Princes et souvent, on sent une atmosphère. Et là, au Parc des Princes, je peux vous jurer que j'ai senti un élan d'optimisme. Il y avait beaucoup d'optimisme. Il y avait une ambiance absolument dingue, il faut le voir pour le croire. Tout le monde était uni dans le stade. Tout le monde était dans le même sens. Il y avait des applaudissements constamment. Quand il y avait des fautes, parce que l'arbitre pour le coup a peut-être fait un match un peu particulier. Et voilà, tout le monde réclamait les fautes. Tout le monde était présent. Et ça fait plaisir de se dire que voilà, cette saison, les supporters sont optimistes. Ils font confiance au coach. Il y a une bonne ambiance. Aucun des joueurs du PSG n'a été sifflé alors que c'était le cas les années précédentes. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une bonne ambiance, une belle équipe. Franchement, quelque chose de fort est en train de se mettre en place au Paris Saint-Germain. J'aimerais quand même vous montrer l'aspect tendance que je vous montre parfois. Donc voilà, donner le numéro 7 à Bradley Barcola, énorme rencontre. Luis Enrique, je parle pas des joueurs qui ne sont pas dans l'effectif. Bah, c'est vrai que voilà, avec l'effectif qu'on a actuellement, on a des trucs de fou. Mikel Derzakarian a dû passer un très mauvais, vraiment il a dû passer un très mauvais match. Barcola va-t-il faire oublier Mbappé? L'équipe dit ça. Bah, franchement, ça semble être en bonne voie. J'ai pris beaucoup de plaisir, je me sentais libre, l'équipe tourne bien, voilà. L'équipe tourne bien. Pour tous ceux qui ont aligné des joueurs parisiens ce soir sur Sorare, c'est total régal. Bah, forcément, bon, je suis pas un joueur de Sorare, mais ceux qui ont joué à Sorare, bah forcément, ça doit aider, mais... Voilà, Zaïre Emery, trop dangereux, Achraf Hakimi, trop fort. Voilà, tout le monde, franchement, c'est beau. C'est beau ce qu'on a vu ce soir, voilà, les fumis, c'était beau. Également la bonne ambiance au début, voilà, on voit de très belles images entre les joueurs. Très 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 beau match. J'ai été content, franchement, de voir cette équipe du PSG qui m'a donné vraiment plaisir à voir. Et oui, je veux pas m'emballer, ce n'est que Montpellier, mais franchement, si ça continue comme ça, quand Ligue des Champions est capable de ressortir ce genre de performance, bah, faudra craindre le PSG en Ligue des Champions. Bon bah voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce débrief vous a plu. Franchement, j'adore faire ces petites vidéos débrief. Vous retrouvez le soir comme ça pour vous parler de ces matchs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, peut-être pour me donner d'autres éléments d'analyse sur lesquels je serai un petit peu passé. Je vous avoue, j'ai peut-être manqué des éléments d'analyse parce que je suis encore dans l'euphorie du match, dans l'euphorie du stade également. Mais c'était la folie, très beau match. Donc voilà. Si vous avez aimé ce petit débrief, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, likez la vidéo. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Je fais le même discours à chaque fois, mais c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.